Bonjour, nous allons aujourd'hui aussi parler de conversion et plus exactement, nous allons réviser ou apprendre à convertir des unités d'air. Alors tout d'abord un petit exercice sur les airs et sur calcul ou expression d'air de surface suivant une unité ou une autre. Par exemple, ici nous avons l'air de cette surface et nous voulons l'exprimer suivant le nombre de carrés verts ou suivant le nombre de triangles bleus qu'elle peut contenir. Alors tout d'abord, cette surface, ce n'est pas une surface classique que nous connaissons, mais puisque l'air c'est ce que contient la figure en fait, le contenu là, l'espace, il y a des petits triangles, celui-ci, que nous pouvons déplacer. Donc, par exemple, si nous l'enlevons de là, nous pouvons venir le mettre ici. Voici. Ce petit triangle aussi, nous pouvons le déplacer en l'enlevant et en le mettant ici. À ce moment-là, nous obtenons une figure bien connue qui est un rectangle et qui a la même aire que la figure précédente qui était plus compliquée pour calculer au niveau des rectangles. Alors, il ne reste plus qu'à compter en fait les carrés et les triangles. Alors, combien il y a de carrés? Il y en a 8. Combien il y a de triangles? Il y en a 16, puisque un carré contient 2 triangles. Et après, voyons le lien entre l'aire exprimé dans l'unité carré et l'aire de la figure exprimée dans l'unité triangle, qui nous permettra de faire le lien avec les autres conversions et d'établir une méthode générale pour convertir. Donc dans un carré vert, 2 triangles bleus, on dit que l'aire du carré vert, c'est 2 fois l'aire du triangle bleu. On a donc un lien ici. On retrouve ce qu'on a dit, il y a 8 carrés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque nous avons dit que ce rectangle a la même aire que la figure du départ, ou qu'elle contient 16 triangles en les comptant, en partageant de chaque fois, ou en appliquant que dans un carré, il y a 2 triangles. Donc 8 fois 2 triangles. Ce qui nous permet d'établir une relation de proportionnalité. C'est-à-dire que si nous connaissons l'aire dans l'unité carré vert, nous la multiplions par 2, nous obtenons l'aire dans l'unité triangle bleu. Dans l'autre sens, si nous connaissons 16 par exemple, pour avoir l'aire en carré, 16 divisé par 2. Donc si nous connaissons l'aire en triangle bleu, nous divisons par 2 et nous obtenons l'aire en carré vert. Ceci c'est important, ça montre qu'à nouveau, pour convertir des unités d'aire, en fait nous aurons une sorte de proportionnalité, multipliée par le nombre, divisé par... Alors, ici, nous essayons d'établir une relation donc entre les centimètres carrés et les décimètres carrés. Alors, regardez, sur le côté ici, 1 décimètre, nous savons bien que c'est 10 cm, nous l'avons déjà vu. Donc, il y a 10 petits carrés à la base. Sur l'autre côté du grand carré qui mesure 1 décimètre carré, puisque ici il y a 1 décimètre, là il y a 1 décimètre, l'aire du grand carré est égale à 1 décimètre carré, c'est ce que nous voyons là. Et donc, nous aurons aussi 10 cm ici. Et donc, au total, nous avons, on le voit avec l'animation, 100 petits carrés d'un centimètre carré, qui peut être obtenu aussi en utilisant l'aire d'un carré, 10 cm fois 10 cm. On continue, et voici donc la relation de proportionnalité, puisqu'un décimètre carré égale 100 cm², ça veut dire que pour passer des aires exprimées en décimètres carrés aux aires exprimées en centimètres carrés, nous ferons multiplier par 100, et dans l'autre sens, diviser par 100. Le 100 a été obtenu par l'animation, ou bien comme je l'ai dit, puisqu'ici il y a 10 cm, et là aussi, 1 décimètre égale 10 cm, 1 décimètre carré égale 10 fois 10 égale 100 cm². On va aller plus loin. Convertir des aires. Donc ici,
10 mètres, c'est-à-dire 10 mètres, c'est un décamètre. Donc, si je fais 10 mètres fois 10 mètres, ça me fait 100 mètres carrés. Et c'est aussi l'aire d'un décamètre carré, puisque 10 mètres égale 1 décamètre. Regardons, principe, donc 1 mètre carré, c'est l'aire d'un carré d'un mètre côté. 1 décamètre carré, l'aire d'un carré d'un décamètre côté. On sait qu'un décamètre égale 10 mètres, c'est ce que je viens de dire. Donc l'aire d'un carré se calcule en multipliant la longueur de son côté par lui-même, 10 fois 10. Conclusion, 1 décamètre carré, c'est 10 mètres fois 10 mètres, c'est-à-dire là aussi 100 mètres carrés, ce qui nous fait la relation de conversion des décamètres carrés, l'aire exprimée en décamètre carré à l'aire exprimée en mètre carré, fois 100 divisé par 100. J'espère que vous avez compris qu'à chaque fois que nous changerons de colonne, soit nous multiplierons par 100 ou nous diviserons par 100. Bien, donc vous pouvez essayer de faire cet exercice maintenant. Donc principe de base ici, vous avez déjà, puisqu'on passe des décamètres carrés au mètre carré ou mètre carré à décamètre carré, vous avez la relation. Sinon, il vous faut établir la relation entre le mètre carré et le centimètre carré, décamètre carré, hectomètre carré. Et lorsque vous l'avez, dans un sens c'est multiplié, dans l'autre c'est divisé. Pour l'établir, vous pouvez utiliser l'histoire du carré. 1 mètre, c'est combien de centimètres? Alors attention, c'est pas 10. 1 mètre, c'est 100 centimètres. Donc 1 mètre carré, c'est 100 centimètres fois 100 centimètres. À vous de jouer. Pareil pour les décamètres carrés aux hectomètres carrés. À vous de jouer. Une fois que vous avez la relation, vous multipliez, vous divisez. Vous pouvez mettre en pause pour bien chercher. Allez, nous allons passer à la correction. Donc, la relation établie tout à l'heure, des décamètres carrés au mètre carré multiplié par 100 divisé par 100. Donc, ici, je veux convertir des décamètres carrés en mètres carrés. Donc, je multiplie par 100. Rappel, pour multiplier par 10, 100 000, on décale la virgule vers la droite et autant de rangs que de zéros. Dans 100, 2 zéros, donc on décale à droite de 2 rangs. La virgule est après le 5, je décale d'un rang, elle passe après le 4, d'un deuxième rang, elle passe après le 2, 542 mètres carrés. Divisé par 10 100 000, il faut décaler la virgule vers la gauche cette fois, autant de rangs qu'il n'y a de zéros. 2, 0, 2 rangs à gauche, la virgule est après le 3, je décale d'un rang, elle passe avant le 3, je décale d'un deuxième rang à gauche, je rajoute un 0, je mets la virgule, puisque j'ai bien fait mes 2 rangs, et pour l'écrire correctement, je rajoute un 0 devant. Voilà, multiplié par 100, divisé par 100. Décamètre carré, mètre carré, très facile. Autre exemple, principe de base, toujours donc établir la relation entre les unités. Je veux passer des mètres carrés au centimètre carré, je dois établir la relation. Donc 1 mètre carré, c'est un carré, c'est l'aire d'un carré d'un mètre de côté. 1 mètre égale 100 cm. Donc, pour calculer 1 mètre carré, je peux faire aussi 100 cm fois 100 cm. 100 fois 100, ça fait 10 000 cm². Donc, j'ai ma relation des mètres carrés pour les centimètres carrés. Je multiplie par 10 000. Dans l'autre sens, centimètre carré, mètre carré, je divise par 10 000. On peut maintenant convertir facilement. Je passe des mètres carrés au centimètre carré, donc je multiplie par 10 000, 4 zéros, je décale la virgule de 4 rangs vers la droite. 4 rangs vers la droite, donc je suis ici juste avant le 4, je décale d'un rang, je suis après le 4, il m'en faut encore 3, donc je rajoute 3 zéros, 34 000 cm². L'autre exemple suivant, hectomètre carré à décamètre carré. Pareil, un hectomètre carré, c'est un champ d'un hectomètre de carré. Côté, un hectomètre fois un hectomètre. Un hectomètre, c'est 10 décamètres. Donc, 10 fois 10, 100 décamètres carrés. Vous remarquez que c'est plus facile toujours de partir de l'unité la plus grande vers la plus petite pour établir la relation. Ça, c'est un principe important. J'établis la relation
Pour cela, je pars de la plus grande vers la plus petite pour trouver par quoi je multiplie le coefficient ici. Et j'obtiens ma relation des hectomètres carrés vers les décamètres carrés multiplié par 100, décamètres carrés vers hectomètres carrés, divisé par 100. On a révisé divisé par 100, donc facile. Mais cette fois, on est donc dans le sens de la division, puisqu'on va passer des décamètres carrés aux hectomètres carrés, divisé par 100, on va décaler de 2 rangs la virgule. Quand c'est un nombre entier, encore une fois, elle est après le 0. Donc, un rang avant le 0, un autre rang avant le 5, 12,5 hectomètres carrés. Très bien. Alors, n'oubliez pas le principe de base valable pour toutes les conversions. Trouvez en fait la relation entre les deux unités dans lesquelles vous voulez convertir. Pour trouver cette relation, on peut partir de la plus grande unité vers la plus petite. Et après, dans l'autre sens, on établit que c'est divisé, c'est une relation de proportionnalité de toute façon. Donc si dans un sens je multiplie par un autre, dans l'autre je divise par ce même nombre. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que vous pourrez vous débrouiller tout le temps maintenant avec les conversions d'air. Allez, je clique